Bien, bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous portez mieux. Alors nous allons poursuivre notre cours, cette fois-ci en ligne, abordant la leçon 2, les autres représentations au niveau de l'entreprise, surtout sur les questions liées à la négociation. Le rôle des représentations du personnel. Il faut savoir que dans le processus de négociation, nous avons d'un côté les employeurs, voilà, et les employés. Donc les employés, pour ne pas aller de manière isolée, porter à la table de l'employeur les différentes préoccupations qui sont liées, les différentes préoccupations liées à leurs conditions de travail, voilà, ils sont appelés à se regrouper. Donc du coup, se regrouper, c'est-à-dire que désigner un ou deux personnes qui vont porter de haute voix leurs différentes revendications auprès de l'employeur. Donc ceux-là, ce sont les représentants ou les différentes représentations du personnel. Alors ici, vous devez savoir que les représentants du personnel, ce sont des groupements de salariés, quelle que soit leur tendance politique, qui a pour objectif commun la protection et la promotion des intérêts de leurs membres en matière de salaire, de conditions de travail et de sécurité, d'horaires de travail, d'avantages sociaux, la promotion des intérêts de leurs membres en matière de salaire. Et comment ces différentes représentations sont organisées? Il faut dire qu'il y a les délégués du personnel. Le nombre de délégués, selon la loi numéro 95-15 du 12 janvier portant Code du travail, où sont regroupés plus de 10 travailleurs, les effectifs à considérer pour l'élection des délégués du personnel sont les travailleurs inscrits ou non au registre d'employeurs. Donc, il faut comprendre ici que, voilà, il y a une loi qui autorise évidemment l'existence des délégués du personnel dans l'entreprise. Alors, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit. De 11 à 25 travailleurs, vous avez un délégué titulaire et un délégué suppléant. De 26 à 50 travailleurs, vous avez 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que au fur et à mesure que le nombre de travailleurs augmente ou croît, évidemment, le nombre de délégués croît aussi. Alors, quelles sont les missions assignées aux délégués du personnel? Ils font des réclamations portant sur le droit existant. Donc, ce droit-là, il faut comprendre que tout doit être lié aux différentes préoccupations des employés. Ces préoccupations sont portent sur le plus souvent les aspects liés aux conditions de travail, entendons par là les salaires, les promotions et autres. Voilà. Après les missions, il faut comprendre l'élection des délégués du personnel. Il faut savoir ici que les délégués du personnel sont élus par tous les travailleurs, cadres et assimilés, ingénieurs, agents de maîtrise, chefs de service, techniciens, employés et ouvriers. Alors les électeurs sont des travailleurs des deux sexes. Donc ici, il n'y a pas d'exclusion de sexe. Que vous soyez femme ou homme, vous êtes apte. Alors, au niveau de l'âge, il faut 18 ans révolus. Et en ajoutant qu'il faut avoir travaillé au moins 6 mois dans l'entreprise et joui de ses droits civiques. Sont éligibles les électeurs âgés de 21 ans accomplis, citoyens ivoiriens, sachant s'exprimer en français. Alors, ayant travaillé sans interruption pendant au moins 12 mois. La durée du mandat. La durée du mandat et l'élection des délégués du personnel a lieu tous les 2 ans, dans le mois qui précède l'expiration normale de leur fonction. Il faut dire qu'à côté des délégués du personnel, il y a les délégués syndicaux. Ceux-là, ce sont les représentants des différents syndicats, sinon de leur syndicat. Donc le nombre de délégués, de délégués syndicaux, il faut dire que conformément aux dispositions de l'article 56 du Code du travail, l'organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical dans l'entreprise qui compte au moins 100 travailleurs. Donc c'est un détail important à savoir.
la mission. Et vous devez savoir qu'au-delà de 300 travailleurs, voilà, vous avez trois délégués syndicaux, quel que soit l'effectif de l'établissement. La mission des délégués syndicaux. Les délégués syndicaux font des revendications portant sur les modifications du droit existant. Les modifications, c'est-à-dire qu'au niveau de la législation du travail, ce sont des lois qui sont les lois liées au monde du travail. Donc, s'il y a une évolution, s'il y a des lois, des nouvelles lois, il faut les délégués syndicaux s'approprient de ces lois et essaient de voir dans quelles conditions, quelles sont les lois. S'il y a un projet de loi, par exemple, allons sur cet aspect, ils vont voir si ces lois qui seront votées là seront à la faveur des travailleurs. Et quand ce n'est pas à leur faveur, ils sont amenés à statuer sur ces lois. Donc l'élection des délégués syndicaux, il faut dire qu'ils sont désignés sur l'approbation de la majorité des travailleurs membres de son syndicat, qui en informe le chef d'entreprise ou son représentant et l'inspecteur du travail du ressort, donc l'inspecteur habilité. Tout délégué syndical peut être destitué en cours de mandat par l'approbation au scrutin, vote secret ou sur pétition écrite signée de la majorité des travailleurs ayant approuvé sa désignation. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que le délégué syndical, il doit avoir aussi, une conscience dans l'exercice de sa fonction. Donc une conscience, par là, travailler dans l'esprit de sa fonction, tout en respectant, en écoutant, en prenant en compte les différentes préoccupations des autres. La durée du mandat. Le mandat du délégué syndical peut durer aussi longtemps que l'organisation syndicale demeure représentative des travailleurs. Le cumul du mandat du délégué et celui du délégué du personnel est interdit. C'est très important à savoir. Alors, vous avez le tableau synoptique des représentants du personnel qui vous précise les élections, comment les élections doivent se passer, les représentations, la durée, le nombre de délégués, les missions et le cumul des 2 mandats. Vous avez quelques centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Il est important aussi de avoir une notion sur ces différents syndicats. Le comité d'entreprise, la mission. Le comité d'entreprise existe pour assurer une expression collective des salariés. Ce comité reçoit des informations périodiques sur des sujets, tels que la gestion et la marche générale de l'entreprise. C'est de savoir si l'entreprise marche dans les normes, donc les points essentiels, les volumes et structures des effectifs, durée du travail, l'introduction de nouvelles technologies, la formation professionnelle, les périodes de congé, la durée et l'aménagement du temps de travail. Tout cela, le comité va avoir un regard sur ça pour voir est-ce que tout cela se passe correctement. Voilà. Et correctement, ça veut dire conformément au code du travail, conformément à la convention interprofessionnelle des travailleurs. Donc au passage, je vous invite à aussi lire, à vous procurer de ces documents. Nous avons le comité de santé, vous avez la composition du comité d'entreprise. Le comité de santé et de sécurité, la mission, vous entendez bien, comité de santé et de sécurité. Ici, dans une entreprise qui regorge au moins 50 salariés, il faut nécessairement un comité, un CSS. La composition, il comprend le chef d'entreprise. Ici, c'est un comité qui comprend, qui demande la contribution du chef d'entreprise. Et tout cela, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est pour statuer sur les différents aspects tels que la sécurité, la santé et bien d'autres choses. La durée du mandat, c'est 2 ans renouvelables. Les partenaires extérieurs, vous avez l'inspection du travail. L'inspection du travail s'intéresse à toutes les questions liées aux conditions des travailleurs, aux rapports professionnels et à l'emploi. L'article 91.1 du Code du travail en dit est précis là-dessus.
le pouvoir, les inspecteurs du travail ont le pouvoir donc de pénétrer librement, et vous devez savoir, sans avertissement préalable, à toute heure du jour comme de la nuit, dans tout établissement, donc dans toute entreprise. Leur rôle, c'est pour contrôler, avoir des avis et des consultations de médecins et techniciens sur l'hygiène, la sécurité, de se faire accompagner dans leur visite des représentants du personnel. Vous voyez, une fois, les représentants du personnel, ça veut dire que nous avons les délégués du personnel et les délégués syndicaux si dans une entreprise donnée, s'ils existent. L'entreprise, enfin, excusez-moi, il faut procéder aussi à des examens, contrôles ou enquêtes pour s'assurer que toutes les dispositions législatives, quand on parle des dispositions législatives et réglementaires, on parle des lois liées au monde du travail, sont effectivement observées. C'est-à-dire que il faut voir là si tout est fait conformément aux lois. À ce niveau, si le contraire est découvert, il y a des amendes allant de 10 000 à 100 000. La Caisse nationale de prévoyance sociale, elle a pour objet la gestion du régime général obligatoire de prévoyance sociale du secteur privé et assimilé. Elle s'occupe des prestations familiales, 5,75%. Ça veut dire que quand vous travaillez, il y a la Caisse nationale qui est là pour statuer sur sur les prestations familiales. Une partie de vos dû est alloué à la famille, la pension ou allocation de vieillesse, la retraite. Vous avez l'allocation de survivant, mort du salarié, pension d'invalidité s'il y a accident ou maladie non professionnelle, et ainsi de suite. La Caisse générale de retraite des agents de l'État. Entendons par là CGRAE, c'est une caisse qui est instituée par la loi numéro 62-405 du 7 novembre 1962. Elle a pour objet d'assurer au profit des bénéficiaires la gestion des cotisations et subventions octroyées pour le régime obligatoire des pensions et le régime complémentaire et volontaire de retraite. La prestation de services, à ce niveau, il faut dire que ce sont en général des prestations en espèces qui sont versées aux bénéficiaires, fonctionnaires ou agents de l'État, sous la forme de pension de retraite, d'allocation viagère ou pécule, de rente d'invalidité, de capital de décès, d'allocation familiale, de remboursement de cotisations et d'indemnité de départ volontaire. Donc, comprenons que ce service est entièrement à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'État. En conclusion, les relations du travail dans l'organisation mobilisant aujourd'hui encore une bonne partie du temps des employeurs. Nombreux sont ceux qui voient dans la gestion de ces relations une attribution essentielle de leurs charges, ce qui est tout à fait normal. Il faut dire que dans l'entreprise, les employeurs ont des charges vis-à-vis des employés. Et tout cela se passe autour des relations sociales corroborées par les différentes formes de négociation que tel ou tel aspect pourrait prendre si jamais une situation est née. Alors, le tableau récapitulatif, les acteurs du dialogue social en entreprise, leurs droits et devoirs. Vous avez tout le tableau devant vous. Je vous prie de prendre connaissance de ce tableau. Les droits et devoirs des membres du CSS. Vous avez les droits et devoirs des délégués du personnel. Voilà. Et les délégués syndicaux. Donc, vous allez prendre connaissance de ce tableau et je vous attends sur le forum de la plateforme pour répondre à vos questions. Et ceci met fin à cette phase audio de notre cours de relations, de négociation et relations sociales. Et je voudrais vous quitter tout en vous souhaitant bonne santé et bonne journée. Merci.